Oui, merci Monsieur le Président. Avant de débuter mes propos concernant spécifiquement cette session budgétaire, permettez-moi de m'inscrire derrière vous sur les propos que vous avez tenus au sujet du collège. Bien évidemment, Madame la maire de Dijon aura sûrement des mots à ce propos et de m'apporter tout mon soutien, bien évidemment, aux familles, aux agents également du département impactés par cette situation absolument abominable. Vous l'avez bien décrit. J'en viens maintenant, Monsieur le Président et mes chers collègues, au débat budgétaire. Nous nous retrouvons pour un moment important, celui du vote du budget de notre collectivité. Durant ces 2 jours, des débats nous permettront de présenter à l'ensemble des Côtes-d'Oriens nos visions respectives. Comment voyons-nous chacun la politique départementale ? Comme chacun d'entre vous chacune et chacun d'entre vous a pu le constater dans la presse, nous avons publiquement déclaré que nous serions prêts à voter ce budget sous conditions et en toute responsabilité. Parce que cette responsabilité, Monsieur le Président, c'est un marqueur important des politiques de gauche. Et oui, elle a été responsable dans la gestion des finances publiques quand elle était aux commandes de l'État avec un déficit à moins de 3% en fin 2017. Elle l'est également dans les collectivités que nous administrons, dans celle de la métropole ou ailleurs, comme à Dijon. Elle a su le montrer également au Parlement en permettant le vote du budget de la sécurité sociale, dans une logique de compromis, en obtenant au passage des avancées importantes en termes de justice sociale. Ces mesures auront un impact positif dans le quotidien de l'immense majorité des Français, que ce soit sur leur pouvoir d'achat, l'accès aux soins ou l'âge du départ à la retraite. Et c'est dans cette même logique que nous nous inscrivons aujourd'hui. La situation sociale du pays est inquiétante. Le taux de pauvreté est au plus haut depuis 30 ans. 62 000 Côtes-d'Oriens vivent sous le seuil de pauvreté. Les Français des classes moyennes ont subi de plein fouet les 15% d'inflation de ces 4 dernières années. Et elles ont largement grévé leur pouvoir d'achat. Certains foyers ont basculé dans la précarité, en particulier les familles monoparentales. Et cette pauvreté, ce n'est pas comme on peut l'entendre parfois, localisée uniquement dans des quartiers prioritaires de la ville. À titre d'exemple, dans un territoire que vous connaissez bien, Monsieur le Président et Madame la Vice-présidente, la communauté des communes de Terre d'Aussois. 2000 personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et la moitié de la population gagne moins de 1 850 € net par mois. C'est une réelle source d'inquiétude pour nos concitoyens. D'après une enquête Ipsos qui date de mai 2025, un Français sur 3 a peur de basculer dans la précarité dans les mois à venir. Cette inquiétude, ce sentiment d'abandon, les extrémistes de tous bords s'en nourrissent. Et je tiens à saluer votre message dans la clarté face à certains élus qui seraient tentés par pur intérêt électoraliste de s'associer à ces projets populistes et dangereux. Espérons que votre message, en toute cohérence, soit également entendu parmi tous les élus présents dans l'enceinte de cette Assemblée. Le rôle premier du département, c'est justement d'éviter que ces Côtes-d'Oriens ne tombent dans cette précarité et de sortir ceux qui y sont déjà. On connaît les conséquences profondes que peuvent avoir pour l'ensemble de la société ces situations sociales difficiles, addiction, violence intrafamiliale, enrôlement par les réseaux criminels. Tout cela génère des coûts bien supérieurs pour nos finances publiques et départementales qu'une véritable politique de prévention, celle que nous souhaitons mener. Et force est de constater que votre politique ne répond pas suffisamment à ces enjeux, Monsieur le Président. Vous nous présentez un budget d'action sociale en baisse de 1,8%, alors que, comme je viens de le décrire, il est urgent d'y consacrer davantage de moyens. Vous imposez un régime de sanctions pour les bénéficiaires du RSA encore plus punitif que celui que le gouvernement a imposé par décret en mai dernier. Vous prévoyez ainsi des suspensions et des suppressions d'allocations d'un minimum de 50% et même de 100% en cas de manquement pour une personne seule, alors que le décret du 30 juin dernier impose qu'un minimum de 30%. L'efficacité de cette politique de sanctions-remobilisation est contestée par de nombreuses études qui pointent l'augmentation de l'inactivité et le renoncement à la recherche d'emploi pour les personnes les plus éloignées de l'emploi.
Au-delà de ce constat, il faut aussi se poser les questions des conséquences de la suppression du dernier moyen de subsistance de ces personnes. Quelles sont leurs alternatives ? Que se passe-t-il quand des enfants sont présents dans les foyers et qu'ils subissent donc également ces sanctions ? Notre collègue, Mme Akpinari-Stikwam, y reviendra probablement tout à l'heure, quand elle sera là. Ce n'est pas notre vision du rôle que doit avoir notre collectivité, qu'il est, comme je l'ai exposé, est là pour réparer, prévenir, accompagner. C'est le sens des propos que nous avons tenus lors du débat d'orientation budgétaire. Nous prônons une politique préventive, ambitieuse, pour éviter de subir une politique curative, bien plus coûteuse. En toute cohérence, nous vous présenterons donc lors de cette session 10 amendements qui vont dans ce sens, dans le domaine de la protection de l'enfance, de l'insertion, de la prévention en santé mentale, du soutien aux associations d'aide alimentaire, de l'intelligence artificielle, de la transition agricole ou encore du soutien à nos pompiers. Des propositions qui ont un impact limité sur les dépenses départementales, mais qui auront un réel effet protecteur pour les Côtes-d'Orient. Même si nos marges de manœuvre restent limitées, et nous avons eu l'occasion d'en échanger régulièrement, la situation de nos finances est meilleure que l'an dernier, avec 16 millions d'euros de recettes supplémentaires et une augmentation des allocations individuelles de solidarité contenue. Nous l'avons également répété, il est nécessaire de recentrer notre action sur les compétences essentielles du département. Et je souhaite ouvrir le débat du choix de nos investissements. Si l'on est totalement d'accord sur la nécessité d'accompagner les communes et les agriculteurs dans la sécurisation des ressources en eau, il nous paraît, dans la situation budgétaire que vous avez décrite, la situation financière, non responsable d'engager près de 80 millions d'euros dans un projet pharaonique de production d'eau au Mailly. Je m'explique. Pour que chaque Côte-d'Orien qui nous écoute puisse bien comprendre ce projet. Concrètement, il s'agit de construire une usine de potabilisation d'eau, alors qu'il en existe déjà une à quelques kilomètres plus bas, afin de puiser dans la même nappe, d'autant plus que l'usine actuellement est en capacité, avec les autorisations, pour produire davantage. Je vais faire un truc très schématique pour bien comprendre. Vous voulez financer un robinet supplémentaire sur la même baignoire, alors qu'il suffirait de mieux utiliser le robinet qui existe actuellement. Ça nous fait cher du robinet. Nous pourrions au contraire nouer un partenariat afin de soutenir financièrement l'accroissement des capacités de l'usine de potabilisation existante et de participer au financement des interconnexions vers les communes qui ont des difficultés d'approvisionnement ou de qualité. Au fond, Monsieur le Président, mes chers collègues, il s'agit d'un choix politique clair. Soit nous faisons le pari de la sanction et du renoncement, au risque d'exclure davantage et de fragiliser les familles entières, soit nous assumons pleinement le rôle du département, prévenir, accompagner et protéger. Des moyens existent et doivent être orientés vers des actions efficaces, ciblées et socialement utiles, plutôt que vers des dispositifs punitifs ou des investissements démesurés et redondants. Davantage de moyens pour l'insertion, la protection et la prévention. C'est moins de coûts humains et financiers pour demain. Cette cohérence, cette responsabilité et cette ambition que nous défendons pour les Côtes-d'Orient. Je vous remercie.